Bienvenue dans cette masterclass pour débloquer vos résultats grâce aux nouvelles techniques de reprogrammation du subconscient. Alors, pourquoi est-ce que c'est une nouvelle technique de reprogrammation? C'est vrai que on n'en parle pas trop. C'est quelque chose qui est assez récent grâce aux études qu'on a pu mener sur les neurosciences. En neurosciences, grâce aux IRM, c'est quelque chose c'est une discipline qui a moins de 15-20 ans, pourtant qui est ancrée depuis très longtemps, vous le verrez dans l'histoire humaine, et qui permet vraiment de faire des choses extraordinaires. Vous allez voir pourquoi. D'ailleurs, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va voir, nous, dans cette vidéo, et vous allez comprendre pourquoi vous êtes là. D'accord? Donc, on va se concentrer dans cette vidéo sur une seule phrase. C'est que vous avez le potentiel de réaliser absolument tout ce que vous voulez. La seule chose qui vous retient, ce sont des croyances ancrées dans votre cerveau qui vous limite. Voilà, c'est le plus important à retenir et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'oubliez pas que cette vidéo elle est pour vous si vous avez déjà essayé pas mal de choses et que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. Ça veut pas. C'est comme une voiture qui est embourbée. Vous avez peut-être des résultats déjà, hein, mais vous êtes parfois aussi en perte de sens et de motivation. Ou vous avez des résultats, mais vous savez, vous sentez que vous pouvez faire plus, ou peut-être même plus fluide. C'est possible. Vous avez peut-être déjà pris des accompagnements super chers, des choses avec des promesses extraordinaires, réussir sans travailler, des milliers de clients partout, mais ça n'a pas fonctionné pour vous. Ou simplement, vous sentez que vous pouvez et que vous voulez davantage. Par contre, vous pouvez arrêter la lecture de cette vidéo si vous cherchez une méthode miracle. Quelque chose qui va vous rendre riche en chantant les incantations et des choses quantiques d'accélération dimensionnelle. Tout ce qui va suivre est basé sur plus de 150 accompagnements. Start-up, PME, coach, thérapeute, hommes, femmes, patrons, et j'en passe. Je fais un petit bonus à la fin de cette vidéo pour ceux qui restent. Je vais vous offrir votre mantra personnalisé pour aller débloquer votre potentiel le plus profond. Quelque chose d'extrêmement puissant. La question c'est donc, pourquoi ça ne marche pas comme vous voudriez? Pourquoi? Je sais que vous essayez, mais ça ne marche pas. Ma promesse pour ce temps ensemble là qu'on va voir, c'est que moi, Thomas Gabier, là, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qui vous bloque et comment les travailler afin de dépasser et d'accéder à 100% de votre potentiel et des résultats que vous méritez. Et si vous êtes là, c'est que vous savez et vous le comprenez que vous méritez plus. Alors, avant toute chose, je vais dépasser ma petite tête parce que, voilà, on va être bien là. Avant toute chose, je vais me présenter. Moi, je suis prof de méditation. J'ai suivi les enseignements des moines du temple de Wat Langka au Cambodge. Et j'ai écrit un livre sur la méditation et vous allez comprendre parce que la méditation a révolutionné ma vie. D'accord, on m'a dit, vous êtes trop anxieux, vous allez prendre des médicaments toute votre vie. Et j'ai dit non. Et j'ai découvert la méditation. Mais je ne suis pas que ça, parce que j'ai une double casquette. Je suis aussi expert en web marketing, référent e-commerce à la CCI de Bordeaux, et intervenant dans beaucoup d'établissements qui, sauf si vous êtes du coin, ne vous diront pas forcément grand-chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2020, après le Covid, 2021, j'ai rassemblé toutes les connaissances que j'ai pour créer la méthode EVA en 2021. Et avec cette méthode, on a accompagné plus de 40 coachs de personnes, enfin des coachs et des thérapeutes principalement, à vivre de leur activité grâce au marketing. Mais en fait, ce que j'ai compris, principalement, c'est que mes clients me choisissaient pour ma capacité à lever leur blocage que pour la technique. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé en 2023 la méthode d'élévation x10, basée sur mes échanges avec ces 40 personnes, mes connaissances en méditation, en décompression des mémoires traumatiques, en inconscient, et bien sûr, avec toutes les autres personnes que j'ai pu accompagner depuis que je suis entrepreneur depuis 2013. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai mis 10 ans à devenir un entrepreneur à succès pour ensuite tout planter. Je ne passe les détails, mais j'ai mis du temps à monter une entreprise qui me plaisait, une entreprise de rêve. J'ai fait des très beaux chiffres d'affaires, 10 000, 15 000, puis 30 000 euros par mois. Et je ne bossais pas à 80 heures par semaine, loin de là. Je bossais des grosses semaines, 30 heures. Est-ce que c'était le rêve, en fait? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont à la poursuite de cet idéal. Est-ce que c'était le rêve, à votre avis? Eh bien non. Parce que mon pire ennemi, c'était moi, en fait. Parce qu'avant d'arriver à cet objectif de réussite, j'ai cumulé les malchances. J'ai eu mon compte Facebook de bloqué,
Les clients me rendaient responsable de tout. Un coach m'a soutiré 10 000 euros pour aucun retour. Hein. Je paye encore le prêt. Ma femme a eu un accouchement traumatique, puis a fait une dépression. Bref, j'ai eu tout ça en 1 an et demi. Est-ce que c'est de la malchance ou est-ce que c'est un auto-sabotage inconscient, à votre avis? Mais, comme je suis quand même très têtu, persévérant, j'ai fini par atteindre un bel objectif. La réussite dépressive est arrivée, alors ce que j'appelle la réussite dépressive, vous allez le comprendre, hein, début avril 2023. C'est là où j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires, d'accord, à 10 000 euros en une semaine. Le feu, la réussite, Dubaï. Eh bien non, perte de sens, plus envie. Et quand on n'a plus envie, quand on n'a plus de sens, bah tout se pète, rien n'est fluide. Prospection difficile, la trésor qui s'éclate, tout. Et pourtant, en face, la concurrence cartonne. Elle cartonne. J'avais fait ce très beau chiffre d'affaires, et puis, pouf, plus rien. Je me trouve toutes les excuses possibles. Hein. C'est les clients, c'est ma méthode. Pourtant, j'avais un taux de réussite extraordinaire sur cette méthode. Le marché, peut-être. Les gens, et puis, on finit par se trouver des excuses un petit peu généralistes. Hein. De toute façon, les gens, ils sont comme ça. De toute façon, c'est la conjoncture, etc. Mais en fait, à l'époque, j'ai la chance d'avoir un mentor qui me fait prendre conscience d'une réalité qui va chambouler tout mon univers et débloquer une croyance limitante énorme. Et cette croyance, j'ai mis presque 8 mois à la digérer. J'ai la chance à l'époque de travailler sur le webinaire d'un thérapeute. Et il me dit, Thomas, tu te fais de l'argent pour te sécuriser. Donc à chaque fois que tu atteins un niveau, tu perds cette énergie parce que tu avais donné pour atteindre ce niveau de sécurité. Donc je perds l'énergie et le sens de tout ce que je faisais. Et au bout d'un moment, l'énergie elle faisait comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, j'arrivais à un niveau de sécurité avec de l'argent, fait pour les mauvaises raisons, et hop, je redescendais parce que j'avais tout donné, quoi. Donc ça se faisait ça. Et quand je réalise ça, toute ma vie fait 180 degrés. Boum, tout explose. Parce que toute ma vie, on m'a aimé à coup d'argent. Toute ma vie, l'argent m'a permis d'échapper à la violence que je subissais dans l'enfance. Et donc, c'était ma sécurisation à moi. Vous voyez, c'est Thomas enfant avec la violence des parents, mais c'est pas d'argent, la violence des parents, vous voyez. Donc c'est, on me donne de l'argent, du coup, c'est comme ça qu'on m'aime. S'il n'y a pas d'argent, les parents sont stressés, et donc il y a encore plus de violence. Donc c'était double tranchant. Donc si j'ai pas d'argent, je suis pas en sécurité. Si moi je suis pas d'argent, on ne m'aime pas. Si mes parents n'ont pas d'argent, ils sont violents. Et je ne suis pas en sécurité. Donc, mon autre croyance, c'est argent égale violence. De ce fait, je me fais violence pour faire de l'argent. Et donc, je me dis, mais c'est pour ça, en fait. C'est ça pour ça que j'avais pas les bonnes personnes. Des gens qui n'étaient pas prêts soit à travailler ou qui me rendaient responsable de beaucoup trop de choses que je ne pouvais être responsable en tant que coach. Et c'est pour ça aussi que je ne suivais pas moi-même les bons coachs. C'est pour ça que je me suis fait prendre pas mal d'argent aussi à un moment. C'est pour ça au fait que je suivais des coachs qui étaient bling bling, qui étaient avec des jet skis et des bagnoles, et que ce qui montrait comme message, c'était bling bling réussite. Hein. Voilà, ça c'est ma période. Vous voyez à droite, je vous ai mis petite période de mois quand j'étais en mode bling bling. Alors je gagnais très bien ma vie, hein, mais j'étais pas forcément très aligné. Et la solution c'est quoi? C'était pas faire de l'argent pour me sécuriser, mais faire de ce que j'aime, que l'argent soit plus jamais un problème. Voilà. Donc ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a accompagné 50 personnes en 2 ans et que on veut faire ce qu'on aime, mais que c'était, bien sûr, dans toutes ces personnes, il y avait assez peu quand même de clients qui n'étaient pas bons pour moi, hein, parce qu'il n'y a pas de mauvais clients, il n'y a que des clients qui ne sont pas bons pour un type de personne. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les clients qui ont le plus fonctionné, qui ont les plus beaux résultats, pas forcément que financiers, hein, et j'ai regardé où est-ce que j'étais dans ma zone de génie. D'accord? Et surtout, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait des clients qui pouvaient faire 6 000 euros en 3 mois et d'autres que 60 000 euros. Et là, je vous parle sur le même marché. Hein. Eh bien, la réponse, c'est le déblocage de leurs croyances limitantes et de leur potentiel intérieur. On va prendre un exemple. Alors, je vais rebouger ma petite tête. Ouais, ça va être un peu gros ça. On va laisser comme ça. Je vais prendre un exemple. On avait 2 Thomas. Hein. Le Thomas d'avril 2023, celui qui était à 10 000 euros par semaine,
qui n'est pas aligné, qui travaille par peur de manquer, et qui se dit tous les 3 mois, ah, il faut que je rentre des sous, parce que sinon, ah là, je vais pas être en sécurité. Vous voyez? Donc, on a des clients, des coachs, des clients très exigeants, qui, malgré ce que je donnais énormément, allaient m'exiger encore plus, en fait. Exiger encore plus de choses que je n'ai pas à donner en coach, même en posant des limites, c'était difficile. Et là, on a le Thomas de 2024, alors, c'est un petit peu avant 2024 même, puisque c'est depuis septembre que je travaille comme ça. Voilà, on a vraiment des commentaires qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, et qui m'ont permis, en fait, en levant ces blocages, de m'aligner aussi avec qui j'accompagne. Du coup, la seule chose à retenir, c'est quoi? C'est que nos croyances limitantes sont les seules responsables de la non-réalisation de nos objectifs, de nos rêves et de nos grandes œuvres. D'accord? Vous pouvez prendre autant de formations que vous voulez. S'il y a un blocage, il n'y a rien qui va se passer. Alors, peut-être que si, vous me direz, parce que peut-être qu'il y a très certainement une partie d'entre vous qui ont déjà eu des très beaux résultats et qui sont là pour une raison. D'accord? Mais c'est pas fait avec alignement et du coup, ou avec... en fait, c'est contre vos principes ou c'est contre des croyances qui sont ancrées en vous. Vous voyez, donc vous n'avez pas pris le bon chemin, ou c'est avec les croyances plutôt qui sont ancrées en vous, mais qui sont contre votre nature profonde. Et du coup, on se retrouve comme un ami, lui, qui est monté à 150 000 € mensuels et qui a fait un énorme burn-out. Et qui, justement, voilà, malgré sa réussite, a complètement craqué, quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou venez me voir hein, et dites-moi si vous avez pensé, vous, que vous sentez que vous avez un frein, un blocage, une croyance erronée. Et du coup, voilà ce que ça donne en fait. Vous avez par exemple quelqu'un, une cliente que j'ai accompagnée qui a débloqué sa peur de vendre au prix qu'elle méritait. Donc elle vendait toujours un peu en dessous. Et on a été travailler la peur de travailler ça au prix qu'elle méritait par rapport justement au fait que dans sa famille, on lui avait dit ne dépasse pas le niveau de revenu de certaines personnes de ta famille. Donc elle se limitait elle-même. On a une autre personne là que j'ai débloquée au niveau de la réussite avec l'argent et qui avait peur que l'argent lui cause des soucis de santé. Vous voyez? Donc voilà, on a eu voilà, ça crée de tels résultats qui vont dépasser en fait toutes les techniques que vous pouvez utiliser, les techniques marketing, techniques de vente. Je vais vous expliquer d'ailleurs, vous allez comprendre. On bouge la petite tête. Mais je vous demandais de prendre 5 minutes et de bien m'écouter. Imaginez-vous vraiment, là vous pouvez même fermer les yeux, si vous pouviez ne plus sentir que quelque chose vous retient. Si vous pouviez ne plus voir les autres réussir et pas vous. Ne plus répéter les mêmes schémas. Accéder sans limite à tout ce que vous pouvez faire en fait. J'ai une seule question à ça pour vous. Et ça je le vois avec énormément de gens que j'accompagne. D'accord? C'est qu'ils n'osent pas, ils n'osent plus rêver. Alors je vous pose une seule question aujourd'hui, c'est quoi le monde auquel vous n'osez pas rêver aujourd'hui? C'est quoi le monde auquel vous n'osez pas rêver aujourd'hui? Et vous voyez, rien que cette question-là va vous ouvrir des portes. Moi de mon côté, c'est d'être maître de 100% de mon temps. J'avais oublié. Et là j'ai réussi en fait. Vous voyez, là c'est moi, en plein après-midi avec mon fils, qui n'était pas bien. Et du coup je ne travaillais pas, j'avais pas de clients ce jour-là aussi. Et enfin pas de clients, j'avais pas de clients en rendez-vous ce jour-là, voilà. Et j'ai pu m'occuper parce que mon fils se faisait d'énormes crises d'angoisse avec la nounou. Donc en fait, moi ce que je faisais, c'est que j'avais une nounou temporaire qui venait, une nouvelle nounou temporaire, et je pouvais m'occuper de mon fils à mi-temps. Et ça, c'est quelque chose. Et c'est pour ça en fait que j'ai créé, que j'entreprends principalement, pour pouvoir offrir ça à ma famille. Parce que si j'avais dû aller travailler tous les jours, eh ben ce petit être qui est là, il aurait dû aller vers une nounou qu'il ne supportait pas parce que il n'y avait aucune connexion. On n'est pas là pour expliquer pourquoi, mais ça se passait très très mal. Pourquoi maintenant moi je fais cette masterclass là devant vous? En plus, c'est une masterclass complètement offerte. Hein. C'est que je suis 100%, 1000%, 10 000% convaincu que tout le monde peut débloquer sa puissance personnelle. Il suffit de prendre connaissance de ces croyances limitantes, celles qui bloquent l'expression de votre plein potentiel. Et une fois que vous avez compris ça, mais vous n'avez plus de limites, en fait. La question, on va passer un petit peu sur le côté, hop là, un petit peu sur le côté compréhension, hein, côté informatif. C'est comment naissent nos croyances profondes, d'accord? Donc les croyances limitantes, ça vient de figures d'attachement,
de votre enfance. Vos parents, vos professeurs, des amis des parents, etc. L'enfant de base, quand il naît, il a besoin de s'attacher à une ou plusieurs personnes. Au moins une personne. On a mené des expériences sur les nourrissons. Enfin, ils ont mené des expériences dans les années 30-40. Et quand on n'y a pas de figure d'attachement, ça ne se passe pas très bien sur le développement du bébé, voire très mal. Mais le truc, c'est que, du coup, l'enfant étant une éponge, et vous allez comprendre dans la diapositive plus loin, ben c'est que vous allez aussi absorber tous les comportements des gens qui sont vos référents émotionnels. Si pour votre père, l'argent c'est quelque chose de difficile à obtenir, alors il y a de grandes chances que ça le soit pour vous aussi. Si on vous a répété que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de bien, alors vous aurez du mal à vous mettre en avant. Si pour X raisons vous avez perdu un moment l'amour de vos parents, parce que vos parents ont été réactivés aussi, souvent on voit ça que en fait c'est pas souvent, c'est tout le temps les enfants du même sexe réactivent les parents en fait du même sexe. Donc si votre parent est réactivé et qu'il a une peur, un blocage qui n'a pas été fait et qui s'éloigne de vous, vous avez perdu un moment l'amour de vos parents. Qui n'est pas de votre faute, vous allez toute votre vie essayer de le récupérer et toute votre vie courir encore et encore et encore et encore après. C'est épuisant. Et puis, en fait, on ne prend pas ces décisions basées sur ce qu'on veut être soi-même, qui on est, mais on prend des décisions basées sur l'amour potentiel qu'on pourrait retrouver de nos parents. Et le problème, c'est que les croyances, elles sont renforcées depuis leur création par chaque action que vous entreprenez. Je prends un exemple. Quand j'avais une entreprise, j'ai eu des problèmes à un moment, il y a 6 ans, une entreprise qui allait mal, et je suis allé à la CAF pour avoir de l'aide en fait. Et je suis tombé sur un ancien chef d'entreprise de la CAF reconverti en conseiller CAF parce qu'il avait planté son entreprise. Et lui m'a dit, de toute façon c'est normal, une entreprise c'est 5 ans la tête dans le guidon et après on voit. Heureusement que ce n'était pas ma première entreprise, j'en ai eu beaucoup avant, d'accord, et que je n'ai pas pris cette croyance pour moi, parce que je m'étais prouvé que c'était pas vrai, et du coup, en 4 mois, mon entreprise était rentable et j'avais 5 000 euros de côté, de trésor de côté. Le truc, c'est que votre cerveau, en fait, il s'est modelé à l'âge, vous voyez, quand on était bébé. Vous allez comprendre pourquoi après. Écoutez-moi bien, ça c'est très important. L'enfant apprend par mimétisme. Tous les animaux, les mammifères, apprennent par mimétisme. Enfin, tous. Je ne suis pas expert, mais je pense que, enfin, une grande partie, ça c'est sûr. Et le truc c'est que, en fait, quand on est bébé, ils ont fait des études, on a différentes ondes du cerveau, d'accord? Donc on a quand vous êtes bébé, vous êtes jusqu'à 24 mois, vous êtes en ce qu'on appelle en onde delta, et l'onde delta c'est le sommeil profond, et là, sommeil profond, donc c'est l'inconscient qui est complètement ouvert. Donc c'est des éponges. Vous prenez tout quand vous êtes enfant, d'accord? Après, à 2 et 6 ans, on commence un petit peu à avancer. Les ondes changent. On va être quand même sur un fonctionnement, les ondes du cerveau proches de l'hypnose, de la méditation, etc. Donc, vous voyez, on est quand même encore dans le. Jusqu'à 12 ans, on va être quand même sur un état des ondes qui correspondent à cet état d'éveil et de relaxation. Et à partir de 12 ans jusqu'à l'adulte, on est vraiment sur les ondes normales. Vous voyez. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à 12 ans, et ça va en décroissant, mais de 24 jusqu'à 12 ans, on est vraiment réceptif. Tout ce qui peut entrer dans votre cerveau, ça rentre par mimétisme, etc. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. Vous rentrez chez vous. Vous devez passer l'après-midi chez votre ami qui a plein de jouets, c'est génial, vous êtes éclaté. Votre père, là, vous êtes là, vous allez voir votre père et vous dites « Ah papa, l'argent c'est génial, on peut acheter plein de trucs. » Votre père qui, lui, dans sa bienveillance éducative, vous dit, il réfléchit et vous dit « Mais fiston, ce n'est pas si facile de gagner de l'argent, il faut beaucoup travailler, c'est vraiment dur. » C'est ses croyances à lui. L'argent, n'a pas besoin de beaucoup travailler pour gagner de l'argent. Je vous rassure, j'en suis un exemple vivant et absolu. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont cet exemple-là. Et du coup, qu'est-ce qui va enregistrer votre cerveau en fait? Là, à ce moment-là. Croyance enregistrée, c'est difficile de gagner de l'argent. Et si ça, vous n'allez pas le chercher toute votre vie, vous allez galérer à gagner de l'argent. Un autre exemple. Vous êtes dans une famille où la créativité n'est pas forcément encouragée. Famille de médecins, d'avocats, où voilà, c'est vraiment le cerveau droit qui domine, cerveau gauche. Et un soir, vous montrez vos dessins abstraits à votre famille parce que vous êtes plus créatif et que vous êtes en train de faire des pastels et vous trouvez ça trop beau. Et en fait, vous regardez votre famille, ils font cette tête-là. À votre avis,
qu'est-ce qui va enregistrer votre cerveau? Votre cerveau va enregistrer attention, rejet du groupe, danger. Il faut savoir que en fait, notre cerveau, il n'est pas fait pour vivre dans ce temps moderne-là. Hein. Votre cerveau, il est fait pour vivre dans des cavernes avec un groupe de personnes et survivre aux prédateurs et aux maladies, aux trucs qu'on mange qui ne sont pas comestibles, etc. Donc en fait, souvent, là, dans les temps des cavernes, qui est un temps énorme comparé au développement de notre cerveau, comparé à tout ça, si on était seul, c'était la mort. Donc si vous êtes un rejeté du groupe, vous allez enfouir ça en vous et votre croyance, c'est être créatif est un danger pour moi. Pourquoi est-ce qu'on est prisonnier justement de ces croyances? C'est qu'il y a 3 cerveaux. On a 3 cerveaux. Enfin, le cerveau est constitué de 3 couches. Hein. C'est pas 3 cerveaux vraiment. Vous avez le cerveau reptilien. Alors lui, c'est le cerveau de base, hein, qui vraiment est la survie. On va voir un petit peu plus tard. Après. Ensuite, vous avez le cerveau émotionnel qui va gérer les émotions et le cerveau cartésien, le néocortex qui est la compréhension. D'accord, le cerveau néocortex, c'est vraiment ce qui s'est mis, en fait, ce qui a été développé par les mammifères et plus fortement par les primates, comme on le voit, comme nous, pour l'utilisation des outils, la coordination, etc. Donc là, on voit bien que, je vous ai remis un petit schéma, voilà, vous voyez que donc on a le cerveau de base qui fait vraiment tout ce qui va être les routines, etc. C'est ce qui va principalement gérer le subconscient, en partie avec le cerveau, le limbique. Donc tout ce qui va être les besoins, la reproduction, les émotions qu'on ressent pour ce qui va être reproduction, le parenting, comme on dit, c'est l'élevage des enfants. On ne dit pas élevage, mais élever des enfants. Le cortex, ça va être vraiment la planification, l'abstrait, etc. Et le problème, c'est que c'est un petit peu beaucoup le cerveau reptilien, vous savez, le tout premier qui dirige tout. D'accord? C'est lui qui est responsable de la survie, c'est lui qui est responsable de tout et qui a le contrôle de tout au-dessus de tout. Voilà, c'est terminé. C'est lui qui est connecté, hein, même empilé. L'information, de toute façon, elle passe forcément par lui. D'accord? C'est lui qui vous fait respirer, c'est lui qui vous fait courir si vous voyez une araignée, que vous avez peur des araignées. Ou même parfois quand on n'a pas peur si on voit une... Enfin, voilà. Il a priorité sur les autres cerveaux. Et en gros, le problème, c'est que votre cerveau reptilien, il est sourd et aveugle. Donc comment est-ce qu'il va enregistrer les choses? C'est quand il y a un danger ou au début de l'enfance, quand le cerveau, vous voyez, est plus accessible, est plus malléable. D'accord? Et lui, son job, c'est de nous protéger. Ils ont fait des études sur les personnes qui étaient indisposées avec les odeurs d'herbes coupées. D'accord? Et du coup, ils se sont rendus compte que ces personnes, en IRM, avaient fait des micro-évanouissements, très certainement en étant bébés, dans un jardin. Alors vous voyez, les bébés, c'est normal, hein, ils se cognent, ils font un petit peu d'évanouissement, et on ne le voit même pas en fait. Mais la microseconde d'évanouissement, le cerveau est enregistré, attention, herbe coupée égale danger. Et donc vous avez des gens qui, dès qu'ils sentent l'herbe coupée, ont des maux de tête, des envies de vomir, et ils sont pas bien. Je suis sûr que vous avez aussi, vous, des réactions sur des choses qui semblent normales, mais vous dites, ah non, mais absolument pas, je ne veux pas voir ça, etc. Donc en fait, moi ce que j'aimerais bien, c'est que vous ayez une autre approche maintenant en vous disant, ah tiens, si je réagis comme ça, peut-être que mon cerveau reptilien a enregistré une information qui n'est plus valable aujourd'hui. Le cerveau reptilien, c'est notre meilleur outil. Alors à droite, je vous ai mis une petite... vous voyez, voilà, c'est moins 7 millions d'années qu'on a les premiers primates, au début du cerveau qui s'est développé. Et encore avant. Mais je vous ai mis juste la friction. Vous imaginez le temps qu'il a fallu pour ce cerveau pour se développer? VS, ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ce cerveau, c'est notre meilleur outil, mais c'est aussi notre malédiction. D'accord? Il nous permet de nous jeter en quelques secondes sur le trottoir si une voiture nous fonce dessus. Vous entendez passer en plus une voiture qui fonce de police. C'est une très coïncidence. Mais en fait, il ne fait pas que ça. En fait, le cerveau reptilien, lui, il enregistre plein de choses, surtout quand on est enfant, comme je disais tout à l'heure. Et donc, si vous voyez votre père usé par le boulot et rentrer, et qu'il vous dit « c'est la vie, faut bosser énormément, faut faire 80 heures par semaine pour s'en sortir, etc. » Ou que vous voyez votre mère fréquenter, ou votre père fréquenter des hommes ou des femmes violentes, ou abusifs, et dire que « oui, mais tu comprends, il a des problèmes, oui, mais tu comprends faire des efforts en couple, etc. » Et bien le cerveau va intégrer tous des enseignements au niveau conscience. Parce qu'il n'a même pas... Quand on est enfant, de toute façon, l'enfant n'a même pas la capacité de se dire c'est bien ou mal. Il prend tout. Vous ne contrôlez que 5% de votre vie. Ça, c'est quelque chose qui est sorti il y a très peu, qui a fait beaucoup de temps, qui a fait beaucoup de bruit. D'accord? C'est qu'il y a eu une étude d'Harvard qui dit que on contrôle, je l'ai mis en bas, on contrôle 95% de tout ce qu'on fait est contrôlé par l'inconscient.
Donc, à partir du moment où vous comprenez ça, dans ma masterclass, vous êtes en train de regarder, si vous avez compris ça, votre vie, elle fait flac, elle change. D'accord? Parce que comme le cerveau reptilien a le contrôle absolu, du coup, il va influencer tout votre raisonnement. J'attire des clients sans argent, par exemple, parce que l'argent est difficile à attirer ou que je ne mérite pas d'attirer des personnes qui réussissent. Parce que je ne suis pas quelqu'un de bien. Parce qu'on me l'a répété encore et encore. La bonne nouvelle, c'est que ça se traite. Mais que personne trop n'en parle, puisqu'il n'y a pas trop d'intérêt autour de nous à traiter ça. Parce que, en fait, ce qui fait tourner l'économie, c'est Netflix, les éducations masse, les médocs. Donc si demain je te dis que en 2 mois, je te débarrasse de beaucoup de choses, comme je fais avec mes clients, de tous les blocages liés à l'argent, et on va le voir plus tard, à la réussite, à l'estime de soi, etc. Pas facile, hein. Je vais vous faire une petite confidence, hein. J'ai quelqu'un autour de moi. Alors moi j'ai été sous antidépresseur pendant 2 ans à 24 ans, c'est pour ça que je me suis mis à la méditation, hein, d'ailleurs. Mais j'ai quelqu'un qui autour de moi qui a commencé les antidépresseurs, je dis attention parce que c'est une saloperie, quoi. On ne le dit pas, mais c'est vraiment une saloperie. Et je peux vous dire que le syndrome de sevrage d'antidépresseurs qu'elle a pris, c'est proche des syndromes de la cocaïne ou de l'héroïne. Mais ça rapporte pas d'argent. Alors je vous ai mis un petit truc, alors je suis désolé, j'ai pas trouvé mieux. C'est d'un livre, d'accord, La biologie des croyances, qui est très super bouquin à lire, qui parle justement de la modification cellulaire par rapport à l'environnement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qui peut influencer par rapport à ce que l'on croit. Je fais un petit raccourci quand même. En fait, là, vous avez 2 images. Donc vous avez ça, c'est l'image, vous voyez, la montagne et tout. Donc ça, c'est l'image que voit le conscient, hein, ce que vous voyez, l'inconscient, pardon. Ça, c'est l'inconscient. Donc l'inconscient, il capte tellement d'informations partout. Et en fait, vous, ce que vous captez vraiment, c'est un petit point comme ça. Donc vous imaginez ce qui manque. Et le pire, c'est que le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un filtre en fait derrière qui s'appelle le système d'activation réticulaire, d'accord? Et donc le rôle, c'est de filtrer ces millions d'informations inconscients pour ne regarder que ce sur lequel on peut se focus. Sinon, on serait inondé. Vous voyez, si par exemple, je sais que ça vous l'avez déjà fait, si certaines d'entre vous ont été enceintes ou certains ont entendu des enfants, bah, vous voyez que des femmes enceintes. Si vous allez acheter une voiture d'une telle marque, vous voyez que cette voiture de telle marque. C'est un truc de dingue, d'accord? Donc par exemple, si votre croyance c'est un petit peu négatif par rapport à l'abondance, etc., bah, vous pouvez avoir un client qui est prêt à s'inscrire à vos services de coaching ou vos services, n'importe quel service, hein, même un client dans votre entreprise. Si vous recevez un mail de sa part qui vous informe qu'il a reçu une facture inattendue, etc., bah, à ce moment-là, votre système d'activation réticulaire, je l'ai mis en anglais RS, pourrait, du coup, il va chercher des preuves, lui, d'autres clients qui sont dit qu'ils s'inscriraient, qui l'ont pas fait, etc. Et du coup, blablabla. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça le pire. C'est qu'en fait, du coup, là, c'est des biais de confirmation. Hein. Et c'est ça, ce qui est le pire, c'est que du coup, ça va influencer inconsciemment et on va être capable de même faire échouer la vente inconsciemment. Soit on relance trop tôt, soit on se pose des questions, soit on stresse, soit on change notre attitude, etc., etc. Et on échoue. Et du coup, ça confirme. Bam, 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 bam. Voilà. Mais c'est de l'inconscient. 100% inconscient, je vous le garantis. Grâce à ce système d'activation réticulaire, d'accord, chaque croyance va être renforcée. Donc on a plus d'1 million d'informations captées par le conscient qui sont dans cette espèce d'entonnoir, d'accord, et qui vous donnent le monde que vous voyez. Donc le monde que vous voyez aujourd'hui, les gens que vous connaissez, que vous côtoyez, eh bien, sont faussés par des croyances erronées qui sont implantées depuis que vous êtes l'enfant et qui sont renforcées encore et encore et encore. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas aujourd'hui là où vous voulez en être. Voilà. Et comment ça impacte le succès de votre entreprise et même votre succès de manière générale, d'accord? C'est simple, c'est que si pour votre inconscient, il est ancré que 50 000 euros est une somme énorme, alors vous allez avoir du mal à les gagner. Pardon. Si pour vous, 50 000 euros, c'est comme ça, un truc insurmontable, vous allez devoir faire des choses insurmontables pour les avoir. Moi, personnellement, je m'entraîne à avoir une facilité à 60 000 euros mensuels. Je vous expliquerai après, je vous ai préparé un petit exercice. En revanche, si pour votre inconscient, par exemple, je recommence. Si pour votre inconscient, vous montrez c'est mal, car vous n'avez pas assez de valeur, vous allez passer votre vie dans l'ombre. Vous allez passer votre vie dans l'ombre et à essayer de vous montrer, parce que le pire dans tout ça, c'est que souvent ces gens qui ont ces blocages-là, c'est des gens qui ont besoin et qui ont envie de se montrer et qui ont énormément de choses à apporter. Dernière chose, si pour votre inconscient, l'échec est assimilé à quelque chose d'horrible, voire pire que la mort, vous ne prendrez jamais risque suffisant. Comment on va faire? Du coup, partie exercice. Comment on fait?
Et bien d'abord, on va identifier les blocages qu'on va avoir en nous. D'accord? Donc on va faire un petit exercice rapide pour que vous puissiez voir si vous les avez, ces blocages-là. D'accord? Le but, c'est de trouver des vérités inconditionnelles enregistrées en vous. Quand je dis inconditionnelles, c'est pour l'extérieur, pas inconditionnelles pour vous. D'accord? Alors, comme je disais, j'ai accompagné plusieurs dizaines de personnes vraiment. Voici les blocages les plus courants que j'ai identifiés. Le rapport à l'argent. L'argent aura un impact négatif sur ma vie. L'argent est difficile à gagner. J'ai plein d'argent, mais j'ai peur de le perdre parce que argent égale sécurité, comme moi. On ne peut pas gagner une telle somme, c'est impossible. Ça me fait rigoler. Avant, j'avais peur en fait. Hein. Quand j'ai commencé, on m'a dit oh, tu te rends compte, tu vas quitter le sécurité de l'emploi, tu y arriveras pas, c'est très compliqué et tout. Alors ça me faisait peur. Maintenant, je sais que c'est les croyances des autres qui sont projetées sur moi. Deuxième blocage, c'est le rapport à l'échec. Échec égale mort, blessure grave. Échec égale fin de ce que je suis. Échec égale perte de la tribu aussi. Parce que si vous avez tous les gens autour de vous qui vous disent le fais pas, c'est dangereux, et que vous le faites quand même, vous allez avoir une énorme pression parce que vous dites bah, si j'échoue, est-ce qu'ils m'aimeront encore en fait, hein. Les êtres humains veulent être aimés. Les êtres humains veulent être aimés pas parce que son amour est grand, alors bien sûr aussi parce que le sentiment d'amour, mais pas que, hein. Parce que être aimé, c'est aussi ne pas mourir dans le groupe. C'est l'ego. Le rapport à la réussite aussi, qui est très souvent présent. Réussite égale, pareil, isolement de la tribu. Il faut savoir qu'avant, quand on était dans la caverne et qu'on avait trop de choses et qu'on nous prenait trop d'importance, souvent, on avait plus de risques de se faire éclater par les autres primates. La réussite, ça va être la moquerie ou l'attaque. Avec les premiers haters, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, ça fait bizarre, hein. C'est injuste. On ne sait pas qui c'est, ça vient de... Voilà. Puis en plus, dans des pays français où la réussite, c'est un petit peu limite, parce que les grandes réussites françaises qu'on a ne sont pas forcément des gens recommandables. Hein. Donc forcément, ça transparaît sur votre réussite à vous. Parce que l'exemple n'est pas forcément là. La réussite, c'est... Et du coup, c'est aussi, les gens vont me connaître. C'est un danger, je préfère rester vivant caché. Tout ça, c'est le blocage en rapport avec la réussite. Vous avez le rapport au manque aussi, c'est difficile de trouver de l'argent, c'est difficile de trouver des clients, c'est difficile de conserver la réussite, tout est difficile, souvent avec des parents qui, eux, ont eu des vies un petit peu dures et ils vous ont transmis la dureté de la vie. Et enfin, le rapport au mérite, c'est que je ne mérite pas de me mettre en avant, moi j'ai rien de spécial, je suis quelconque, je suis nul par rapport aux autres, tout le monde va voir que je suis un imposteur, etc. Voilà, déjà là, s'il y a certaines phrases qui activent des choses en vous, hein, c'est qu'on est sur la bonne voie pour identifier ces croyances limitantes. Et ce qu'on va faire tout de suite, et vos blocages, ce qu'on va faire tout de suite avec ce premier exercice, comment est-ce qu'on va connaître ces blocages. Donc vous allez me fermer vos petits yeux là, prendre une grande inspiration, et vous allez vous concentrer sur votre souffle. Voilà, c'est bien, l'air qui rentre, l'air qui sort, très bien. Et je veux que vous visualisez vous-même en train de vendre vos produits à quelqu'un de réticent. La personne n'a pas envie de vos produits et n'est pas convaincue par vous. Notez le sentiment que vous ressentez de 1 à 10, 1 étant l'absence d'émotion négative, sentiment négatif, pardon, 1 à 10, 1 étant l'absence d'émotion, 10 étant une émotion très anxieuse, voire une crise d'angoisse. Très bien. Exercice numéro 2, toujours fait les yeux fermés, d'accord? Imaginez recevoir 10 000 euros pour 3 mois dans une tâche effectuée basée sur vos croyances et vos qualités personnelles. Alors, si vous êtes déjà un petit peu avancé dans l'entrepreneuriat, imaginez recevoir 100 000 euros sur 3 mois. Notez le sentiment que vous ressentez pour ces 10 000 euros ou ces 100 000 euros. S'il est négatif, notez l'intensité de 1 à 10. 1 étant l'absence d'émotion, 10 étant une émotion très anxieuse, voire une crise d'angoisse. Je vais vous dire une chose, si vous avez plus de 3, c'est qu'il y a un frein, et plus de 5, c'est qu'il y a un blocage inconscient. Fort. Troisième exercice. Vous devez parler en live devant 50 personnes de votre activité ou d'une passion. Les gens attendent, vous n'avez pas vraiment eu le temps de préparer. Notez le sentiment que vous ressentez. Sentiment toujours s'il est négatif. Notez cette intensité que vous ressentez de 1 à 10, l'intensité négative, 1 étant l'absence d'émotion, 10 étant une crise d'angoisse. Une émotion très stressante ou une crise d'angoisse. Si c'est plus de 3, il y a un frein, si c'est plus de 5, il y a un blocage inconscient. Vous pouvez bien sûr, prenez une note dans votre tête. En général, si vous avez déjà 1 ou 2, vous pouvez arrêter de noter. Hein.
Enfin, dernier exercice, votre rapport au succès. Lorsque vous pensez au succès personnel et professionnel, est-ce qu'il y a un sentiment négatif? Quand on dit succès personnel ou professionnel, c'est que tout vous réussit, vous avez une grande entreprise, vous avez trouvé l'amour, vous voyagez partout dans le monde, vous vous êtes exposé sur les réseaux, les choses avancent, quoi. Hein. Il n'y a pas que du bon, forcément, il y a toujours... Mais les choses avancent. Notez le sentiment qui est ressenti. S'il est négatif, notez le 1 à 10. S'il est plus de 3, il y a un frein. S'il y a plus de 5, c'est qu'il y a un blocage inconscient. Écrivez-moi le chiffre en commentaire. Bien sûr, comment... Voilà, prenez une grande inspiration. Voilà, prenez le temps de bien respirer. On a repassé en revue, on a peut-être réactivé des petites choses, donc il y a peut-être un petit inconfort, c'est ok, on prend le temps de... Voilà, si ça continue, vous comptez jusqu'à 5, on va faire un petit peu de cohérence cardiaque, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, on monte, 1, 2, 3, 4, 5, on expire. Pour commencer comme ça, je continue, et vous continuez jusqu'à ce que ça vous apaise, d'accord? Donc voilà, n'oubliez pas, si vous avez dépassé 3, c'est qu'il y a un problème, un petit truc qui bloque. À plus de 5, c'est qu'il y a un blocage complet. Donc là, on a vu que si ça ne va pas, vous probablement mettez sur pause, d'accord? Et vous comptez votre respiration en fait. Vous comptez jusqu'à 5, vous bloquez 5 et vous inspirez à 5, vous bloquez à 5 et vous expirez à 5. Ça va revenir en quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Voilà, sinon on avance. Donc, alors on a trouvé ces croyances, on a trouvé des croyances, donc il y a eu des émotions compliquées, ou pas, hein, d'ailleurs, s'il n'y en a pas, je vous le souhaite. Alors s'il n'y en a pas, attention, parce que s'il n'y en a pas, mais que vous n'êtes pas au niveau et que vous dites putain, j'ai quand même essayé, il n'y en a pas, c'est que parfois il y a tellement de biais cognitifs, et ça souvent je le vois sur des gens qui ont fait des grosses suivis thérapeutiques, c'est on vous a donné les outils, mais en fait on vous a pas soigné la cause. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai tenté une thérapie comportementale cognitive vous savez là quand j'ai fait mon gros crash, à un moment, je suis arrivé, le gars m'a dit on ne pourra jamais trop soigner vos angoisses, mais on va essayer de vous donner les outils. Je ne suis jamais revenu. Voilà. Parce que, et du coup ça va beaucoup mieux, hein, mais parce que du coup, donner les outils c'est bien, mais c'est comme si, vous voyez, vous avez un jet d'eau qui pousse tout le temps et il faut essayer de forcer. D'accord? Donc si vous sentez, ne baissez pas les bras, on pourra aller trouver des problèmes. Je rigole, hein, mais si vous êtes là encore et que vous dites vous n'êtes pas activé, c'est que ça vaut le coup peut-être aussi d'aller creuser un petit peu. N'hésitez pas à venir me voir, hein, venez me parler et tout, il n'y a pas de problème, on en discute. Alors, on va aller, ce qu'on fait après, c'est qu'on va aller actualiser bien sûr ces croyances erronées, parce que c'est bien de les détecter, mais si on fait rien, bah, elles sont là. Et puis je peux vous dire que plus vous avez de l'âge, et plus elles sont... ce que je disais à une cliente ce matin, c'est un autoroute à 4 voies quand on a un certain âge, puisque ça s'est renforcé. Donc en fait, vous allez les vite, chaque truc qui rentre passe par l'autoroute à 4 voies. Comment est-ce qu'on les actualise ces croyances erronées? Comme je vous disais, le cerveau inconscient, il est aveugle, il est sourd, d'accord? Son rôle, c'est pas de comprendre votre environnement, mais d'enregistrer les menaces, réagir et tout. De tout enregistrer pour voilà, réagir inconsciemment, le plus rapidement possible, qui court-circuite tout. Le seul moyen de communiquer avec lui, c'est par les sensations du corps. C'est ce que nous enseigne la méditation Vipassana. En méditation Vipassana, moi, tel qu'on me l'a appris, tel que le vénérable du temple me l'a appris, c'est il y a une pensée qui vient, on ne juge pas la pensée, on la laisse passer. Et quand on dit ne juge pas la pensée, c'est qu'on ne va pas juger la pensée, mais on va ressentir l'émotion sans juger le mental. Et ça m'a mis assez longtemps à comprendre. Savoir que j'avais un maître moine bouddhiste qui était un peu à 1 million de kilomètres de ce qu'on est nous, en termes de, il n'y a pas de déchet de valeur, mais en termes de compréhension de tout, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous rappeler la situation qui vous a mis le plus mal à l'aise, soit sur l'argent, sur la réussite, sur l'échec, sur l'image envers les autres. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que voilà, vous ressentez bien cette émotion et concentrez-vous sur la sensation de votre corps. Où est-ce qu'elle est? Que fait-elle cette sensation? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Puis vous allez répéter sensation. Je te laisse libre passage dans mon corps. Et ensuite, le but, c'est quoi? C'est de laisser évoluer la sensation dans votre corps sans la juger, sans la retenir et de noter mentalement chaque évolution. Par exemple, si j'ai une boule dans le feu quand je pense à l'argent qui me coince comme ça, je vais dire sensation, je te laisse 6 passages dans mon corps, ça va remonter dans l'épaule, ça peut aller là, vous pouvez même aller jusqu'à roter, hein, ou des envies de vomir, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, ça arrive très souvent. Voilà, donc prenez le temps de faire, vraiment, de prendre le temps, mettez sur pause et visualisez cette
voyez ce qui vous a réactivé, argent, réussite, échec, image envers les autres, voilà, sur l'exercice d'avant, et faites le grand cire, dites le mantra sensation, je te laisse partager dans mon corps, et laissez vraiment les choses sans vous retenir en fait. Et si la sensation elle revient, c'est que vous avez retenu quelque part. Si elle ne bouge pas, c'est que vous retenez en fait. Donc c'est l'exercice ultime de lâcher prise. Voilà, vous pouvez mettre sur pause et je vais continuer de mon côté. Je vais vous faire voilà, un petit disclaimer important. On va peu mettre en place des choses qui vont marcher, mais en fait le rôle du cerveau inconscient, le cerveau reptilien, c'est de vous protéger. Donc on ne peut pas accéder à 100% du blocage tout seul. En fait, il faut que je vous ai en face-to-face. Vous travaillez avec quelqu'un qui travaille avec moi ou qui a été formé avec moi. D'accord? Donc c'est vraiment important de... si vous sentez qu'il y a quelque chose, on pourra aller chercher des... Là, je vous ai donné des exercices. J'en ai d'autres, bien sûr, mais le problème, c'est que le cerveau inconscient, il se protège et qu'il y a le biais cognitif derrière. Donc en fait, si vous allez filtrer, des fois, on a en plus, le problème, c'est qu'on va mettre des couches et on va créer des neurones de ramification. Donc voilà. Parce que souvenez-vous du témoignage plus haut, hein, la cliente qui avait débloqué ses ventes, il a fallu plusieurs échanges pour accéder à la phrase qui j'ai peur que l'argent me rende malade en fait. Hein. Voilà. Troisième étape, une fois qu'on a nettoyé ce qu'il y avait, c'est d'insérer de nouvelles croyances. Parce qu'en gros, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on a enlevé l'autoroute. Enfin, on n'a pas, l'image, c'est pas l'autoroute, mais on a dit, bon, l'autoroute, c'est plus nécessaire. Ok? Le problème, c'est que si on ne met pas autre chose, ben, l'autoroute, il va se rouvrir petit à petit, et puis boum, 3 semaines plus tard, rebelote. Comment on fait? C'est d'agir comme si vous aviez déjà les résultats. Il faut savoir autre chose, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou pas. En 2002, il y a une expérience qui a montré qu'on peut gagner du muscle juste par la pensée, d'accord? Donc comment ils ont fait? Ils ont pris 2 groupes de personnes. Le groupe A, il faisait un exercice de musculation classique. Et le groupe B, ils ont fait le même programme, mais uniquement par la pensée. Résultat, le groupement a gagné 30% des muscles que le groupe A. Le groupe B a gagné 30% des muscles que le groupe A avait gagné. Voilà. Donc vous imaginez la puissance. Ok? Donc là, en fait, l'idée, c'est que vous devez devenir la personne que vous voulez être aujourd'hui. Il n'y a pas de ouais, mais quand j'aurai ça, ouais, mais quand j'aurai ça. Non, là, vous l'êtes. Chaque jour, dans la journée, vous y êtes. D'accord? Le job de votre cerveau, lui, c'est de rester dans le confort. Donc le programme par défaut, c'est celui qui vous fait rester en place. Parce que le cerveau, c'est un organe qui est dépendant de tout le reste. Donc lui, si ça fonctionne, on touche à rien. D'accord? C'est pour ça que Netflix, ça marchera très bien. C'est pour ça qu'on est complètement absorbé par Facebook ou ces trucs-là et qu'on n'a plus de processing. Je vous expliquerai peut-être dans une autre masterclass ce que c'est que le processing et pourquoi en fait on a autant de... L'humanité va mal et l'humanité va aller de plus en plus mal. Et on peut s'en sortir. Donc, je vais vous montrer en utilisant l'exercice suivant. Vous allez penser différemment. Moi, je le fais pratiquement tous les soirs avant de dormir. Je le fais dans la journée, etc. Vous allez voir que vous allez penser différemment, manger différemment, voir les gens différemment. C'est extraordinaire, d'accord? Fermez les yeux, là, et réfléchissez à si dans un mois, tout est possible, qu'est-ce que vous visualisez? Comment vous êtes? Comment vous êtes habillé? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Combien vous gagnez? Vous pouvez mettre sur pause sous le temps de visualiser. Maintenant, entrez dans ce personnage comme si vous étiez en train de vivre sa vie. Vraiment, vous êtes ce personnage. Vous marchez dans la rue, etc. Visualisez-vous dans des tâches simples, en fait. Hein. Et puis, vous dites-vous, voilà, je suis à ce niveau-là. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur à 15 000 euros, bah, visualisez-vous comme si vous aviez déjà les 15 000 euros. Ça, vraiment, alors, on le voit beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, mais beaucoup des mentors que j'ai aux États-Unis marchent comme ça. Hein. Des coachs internationaux, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mettez sur pause, vraiment, si vous souhaitez le faire, continuez à le faire. Vous avez peut-être des blocages qui surviennent, hein, puisqu'on comme je vous disais, il y a des blocages qui sont très ancrés, hein, il faut les travailler. C'est pour ça que j'ai créé vraiment un programme de 2 mois, où vraiment on va aller chercher tout ça. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause, mais moi je continue. Je vous ai dit un petit bonus de déblocage personnalisé à la fin pour ceux qui sont allés à la fin. Donc prenez vraiment votre blocage principal, hein, celui qu'on a vu plus haut, et écrivez l'inverse hein, sous cette forme. Chaque jour, j'ai de plus en plus l'inverse du blocage.
Voilà, par exemple, chaque jour, j'ai de plus en plus d'argent sur mon compte en banque, sinon on a un blocage avec l'argent. Chaque jour, j'ai de plus en plus confiance en moi. Chaque jour, je me montre devant de plus en plus de personnes. À répéter chaque phrase, chaque soir en s'endormant. Pourquoi? Parce que quand on s'endort, on passe en onde θ. Donc on s'adresse au subconscient. C'est pour ça que vous avez des programmes de gens qui apprennent l'anglais en s'endormant. J'ai essayé, c'est pas pour moi. Le programme, hein, les phrases, je les fais tous les soirs. Voilà, donc pour aller plus loin, normalement à ce stade, en fait, vous avez compris que vous avez des croyances, des limitations, des blocages, un programme inconscient, vous l'appelez comme vous voulez, qui vous empêche de réussir ou d'obtenir ce que vous voulez dans la vie. À partir de maintenant, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Continuer avec des barrières invisibles dont le seul but c'est de vous ralentir ou de vous faire échouer, ou travailler pour dépasser tout ça, accéder à votre plein potentiel et aller chercher ce que vous méritez vraiment, d'accord? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer 45 minutes au téléphone pour aller identifier avec une précision laser ce qui vous bloque et en quoi cela influence vos résultats. D'accord? Vraiment, on va aller voir le schéma que vous faites. Parfois, c'est suffisant, bien sûr. Parfois, il faut un petit peu plus de travail. Souvenez-vous, en fait, hein, c'est pas vos compétences, c'est pas vos qualités humaines, c'est pas vos formations, c'est pas votre motivation, c'est bien le cerveau inconscient qui bloque. Comment ça se passe? On va reprendre ensemble votre histoire, vos réussites, votre échec, et ensuite on va reprendre vos objectifs, rêves, ambitions, et on va voir pourquoi vous n'y êtes pas encore concrètement, d'accord? En disant c'est pas une nouvelle technique, machin, bidule, d'accord? Et on va creuser ensemble pour aller découvrir vraiment, vraiment l'origine de tout ça. Et vous allez ressortir avec un plan d'action précis pour être en mesure de comprendre, puis d'aller chercher ce que vous méritez pour activer 100% de votre potentiel. Voilà. Pourquoi je fais ça gratuitement? Pourquoi est-ce que je ne vais pas payer? C'est très simple en fait. C'est comme ça, moi, que j'obtiens des clients dans mes différents programmes. D'accord? Parce que plutôt que d'essayer de vendre à tout prix avec un appel déguisé, je préfère vous aider à vous apporter tellement de résultats par avance que je deviendrai un choix évident si vous voulez aller plus loin. D'accord? Plus loin, ou même j'ai des gens qui, voilà, 45 minutes, ça leur a tellement débloqué de choses qu'ils m'envoient des gens à côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme je dis, après l'appel, certaines personnes vont implanter toutes seules et vont avancer vers la réussite, et d'autres auront le choix de travailler avec moi, soit pour aller encore plus loin, soit parce qu'il y a des blocages plus profonds, soit parce qu'il y a un nouveau projet, etc. J'ai même des gens qui reviennent après, c'est ok comme ça, d'accord? Mais attention, une fois, très important, d'accord? Il s'agit d'un travail, d'un vrai travail sur soi, et surtout, il ne s'agit pas d'un sauvetage, d'accord? Si vous êtes proche de la faillite, personnelle, professionnelle, ce n'est pas le moment pour vous, d'accord? Je fais le choix de ne pas accompagner, moi, les entrepreneurs vraiment en difficulté financière, parce qu'il faut d'abord redresser la barre des finances. D'accord? Vraiment, dans ce cas-là, je vous recommande de trouver un boulot, d'arriver à avoir avec des finances un peu plus saines, parce que sinon, on ne peut pas construire quelque chose de serein si on n'a pas assuré les finances derrière. D'accord? On ne débloque pas quelqu'un qui est obligé de passer en mode survie, sinon on va tous perdre du temps. Ça, je le répète, hein. C'est vraiment important. Comment est-ce qu'on va faire du coup? C'est simple, vous cliquez sur le lien ci-dessous, d'accord? Et vous allez avoir accès à mon agenda pour prendre rendez-vous avec moi ou une personne de mon équipe formée à mes méthodes. Voilà, on refera la fin. Comment on fait? Eh bien c'est très simple, vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous allez avoir accès à mon agenda pour prendre rendez-vous avec moi ou une personne de mon équipe qui est formée à mes méthodes, d'accord? Dans le programme, vous aurez accès à moi, forcément, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, s'il y a des questions, vous allez... Alors, je ne sais pas trop où est-ce que vous verrez cette vidéo, peut-être sur Netflix, on ne sait pas. Mais n'hésitez pas à venir me parler, à venir en parler avec moi. J'ai ce problème-là, etc. Je suis très heureux de parler de ma passion qui est le blocage inconscient, le déblocage inconscient. Comment est-ce qu'on peut amener les gens à faire des choses extraordinaires? Donc voilà. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, vous tapez mon nom, voilà, n'hésitez pas. Et bien sûr, en bas, vous avez le petit lien, vous remplissez le petit questionnaire et vous venez me voir et on se prendra un temps ensemble. Merci de m'avoir écouté, ça me fait très plaisir. J'espère que ça vous aura aidé parce que j'ai mis beaucoup de cœur à préparer cette masterclass. À très vite.